Les pauvres pensent que les riches achètent des Ferrari et c'est complètement faux. Une Ferrari, c'est presque un jouet, je dirais. Les vrais riches dépensent leur argent dans 5 choses que la plupart des gens n'achètent jamais. Et quand tu comprendras cette différence, tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière, crois-moi. Mais avant de te révéler ces 5 choses, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un like, ça soutient énormément la chaîne. La première chose que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent achètent, c'est du temps. Parce qu'ils ont compris que le temps, c'est la valeur la plus rare que chaque être humain possède. L'argent, on s'en fout, tu peux perdre 10 millions demain. Si tu as été capable de générer ces 10 millions, tu pourras les régénérer si ce n'est plus. C'est vraiment pas un souci. Cependant, une heure de perdu, un jour de perdu, un mois de perdu, tu ne le récupéreras jamais. Et le problème, c'est que on ne sait pas combien de temps il nous reste. Et ça, les riches, ils l'ont bien compris. Du coup, ils protègent leur temps. Que ce soit pour passer du bon temps ou alors pour mettre leur énergie dans des tâches à plus haute valeur et donc générer encore plus d'argent que ce qu'ils vont dépenser, dans tous les cas, ils achètent du temps. Ce qu'ils vont faire, c'est simple, c'est déléguer tout ce qu'ils n'ont pas besoin de faire. Le ménage, la cuisine, la comptabilité, s'il y a besoin de d'autres tâches, des prestataires de services. En fait, ils se délèguent toutes les tâches qui leur prennent du temps pour mettre ce temps dans des tâches à plus haute valeur qui vont leur générer plus d'argent. Disons que le riche, il facture 300 € par heure et qu'il va payer un cuisinier à 20 € de l'heure. Chaque heure économisée, c'est 280 € en plus pour lui. Fais le calcul sur un jour, une semaine, un mois, un an, et tu verras que c'est rentable. La deuxième chose que les personnes riches achètent, c'est du confort. Pas forcément du luxe, mais du confort. Un bon matelas, une bonne chaise, un bon bureau, un bon ordinateur, un vol direct au lieu de prendre des escales. Pourquoi? Eh bien parce que chaque petite friction va te fatiguer un peu plus. Tu dors mal, tu travailles moins bien, tu prends de moins bonnes décisions, tu perds de l'énergie et souvent ça te fait perdre aussi de l'argent. Le confort, c'est pas une récompense. Le confort, c'est un investissement dans ta capacité à performer tous les jours. Troisième chose que les riches achètent, des actifs. Pendant que le pauvre utilise son salaire pour acheter des choses qui perdent de la valeur, le riche, lui, il fait tout le contraire. Il achète des choses qui prennent de la valeur. Immobilier, actions, ETF, bref, on s'en fout. Des actifs, tout ce qui compte comme actif. Ensuite, ça dépend du type d'investisseur, des risques qu'il veut prendre, des retours sur investissement qui l'attend, ça on s'en fiche. Mais dans tous les cas, ils achètent des actifs. Parce que garde en tête que chaque actif que tu possèdes, c'est comme un petit employé qui va aller travailler pour toi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, les 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça compte pas pour la bourse. Les marchés financiers ferment. Mais t'as compris le délire. C'est un mini-employé de toi qui va aller te générer un peu plus d'argent. Maintenant, plus tu mets d'argent, plus tu as de mini-employés et plus tu gagnes encore plus d'argent. C'est logique, hein, c'est simple. Pourtant, la plupart des gens ne le font pas. Quatrième chose que les riches achètent, des compétences. Parce qu'au final, la meilleure façon pour gagner plus, c'est pas forcément de travailler plus. C'est de devenir plus utile, d'apporter davantage de valeur. Développer une compétence à haute valeur va te permettre de multiplier tes revenus pendant des années. Parce que oui, une formation peut coûter quelques dizaines d'euros, quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Cependant, une compétence peut te rapporter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros tous les ans. Tu captes l'investissement? C'est pas pour rien que de nos jours, il y a plein de personnes qui disent non mais moi je vais tout apprendre gratuitement sur internet et tu les revois 5 ans plus tard au même endroit. Les riches, eux, ne font pas ça. Ils prennent un expert, une personne qui connaît son domaine, qui a eu des résultats dans son domaine, dans ce qu'elle explique, et ils se forment auprès de cette personne pour gagner du temps, encore une fois. Parce que 5 ans à chercher la bonne solution, à tester, à tomber sur des trucs de merde, c'est 5 ans de perdu. C'est 5 ans de revenus non générés. Ce que tu n'as pas gagné, tu l'as perdu. Faut arrêter de penser que parce que tu l'as pas gagné, tu l'as pas touché, tu l'as pas perdu. Non, non. T'as perdu la possibilité de gagner cet argent. Et les compétences, elles, sont là pour ça. Pour justement éviter que tu perdes cet argent. Cinquième et dernière chose que les riches achètent, c'est la santé. Ici, je vais pas faire de longues explications, mais si t'as pas de santé et que t'as de l'argent, c'est un peu inutile. Du coup, les riches investissent dans une bonne alimentation, c'est-à-dire des produits de qualité, dans des salles de sport, dans des bilans médicaux pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas et comment corriger ce qui ne va pas avant que ça dérape. Les riches ont effectivement compris qu'un business, un patrimoine ou une carrière, ça vaut pas grand-chose si t'as pas la santé. Maintenant, pour conclure cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse, on va dire, une vue globale de ce qu'on vient de voir. Parce que les riches n'achètent pas seulement des choses, ils achètent des leviers. Le temps, c'est un levier. La santé, c'est un levier. Le confort, c'est un levier. Les actifs, c'est un levier. Les compétences, c'est un gros levier aussi. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, ton but, c'est de devenir une personne riche, tu vas devoir commencer à agir et penser comme les personnes riches. Et pour ça, je vais te donner une petite astuce qui va être très utile. Avant chaque dépense, demande-toi si elle te rend plus riche, plus libre ou plus capable. Si la réponse est non, réfléchis 2 fois avant de sortir ta carte bancaire. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like, ça me soutient énormément et comme ça tu ne louperas pas mes prochains contenus.